Bienvenue sur la chaîne Lève-toi et prie, la chaîne qui donne la révélation, la chaîne qui t'aide à avoir la lumière pour entrer dans l'accomplissement de ta destinée, la chaîne qui te motive et qui te permet de te lever, de briller de toutes tes forces et de continuer la marche malgré tout. Aujourd'hui, nous allons parler de deux choses très importantes dont l'homme a besoin. Quand je parle d'homme grande tâche. Deux choses très essentielles dont vous avez besoin dans la marche pour l'accomplissement de la destinée. On n'en parle pas souvent et ces choses vont vous aider. Et lorsque vous manquez de ces deux choses, vous manquez de force, vous manquez de capacité, de motivation, vous n'avez pas la force pour continuer et vous n'avez plus d'inspiration dans votre vie. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons apporter ces deux thèmes. J'ai eu l'inspiration de parler de ces deux choses après la suite de la vidéo sur la force intérieure. Le Seigneur m'a inspiré et j'ai compris que lorsque Dieu vous donne la force intérieure, ce qui accompagne la force intérieure, ce qui vous permet de maintenir votre force intérieure, c'est la patience et la persévérance. Et oui, vous avez besoin de patience et de persévérance pour marcher dans la foi. La patience et la persévérance sont deux vertus que Dieu nous donne. C'est une grâce que Dieu fait en vous accordant ces deux vertus. Lorsque vous les avez dans votre vie, peu importe le défi, peu importe la taille du défi, vous l'affrontez avec courage, détermination, avec force, avec conviction. Et vous savez que certainement vous aurez la victoire. La patience et la persévérance sont des vertus essentielles dans la vie spirituelle, particulièrement pour ceux qui cherchent à vivre leur foi de manière authentique. Ces qualités sont souvent interconnectées et jouent un rôle crucial dans le cheminement spirituel. Et c'est très important. Lorsque vous marchez avec Dieu, vous rencontrez des difficultés. On n'a pas dit que marcher avec Dieu est une vie pleine de roses. Mais marcher avec Dieu parfois vous fera faire face à des défis quotidiens, à des difficultés. Et parce que Dieu est avec vous, vous allez briser ces montagnes, vous allez briser ces chaînes, vous allez rompre les limitations, briser les barrières et rentrer dans l'accomplissement de votre destinée. Et c'est ce qui vous prouve que Dieu est avec vous. Dieu n'est pas seulement avec vous lorsque tout va bien, mais Dieu est aussi avec vous lorsque vous rencontrez des difficultés sur votre chemin. Parce que vous n'êtes pas seul. Il y a Dieu qui est avec vous. Il dit, je marcherai devant toi. Je briserai les verrous de fer. Je marcherai devant toi, je te tiendrai par la main et je marcherai devant toi. Donc, nous devons avoir la conviction et l'assurance que Dieu marche avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Et c'est important pour moi de partager ces deux choses avec toutes les personnes qui traversent des difficultés, des personnes qui vivent des difficultés dans leur vie. C'est important pour moi de les partager avec ces personnes parce que ce sont des choses qui m'ont aidé. Ce sont des piliers sur lesquels j'ai fondé ma vie. Et aujourd'hui, je puis dire que j'ai vu Dieu marcher avec moi. Parce qu'à un moment donné de votre vie, si vous n'avez pas Dieu avec vous, pour vous accorder la force dont vous avez besoin, vous donner le dose de patience et de persévérance, vous allez tout laisser tomber. La patience est souvent définie comme la capacité à attendre sans se décourager, même lorsque les résultats désirés tardent à se manifester. La patience est essentielle pour supporter les épreuves et les défis de la vie. Dans le contexte de la foi,
Être patient signifie faire preuve de confiance en Dieu, vivre l'abandon total. Lorsque vous marchez avec Dieu et que dans un domaine de votre vie, vous sentez qu'il y a un retard, vous devez apprendre à faire confiance à Dieu. Vous devez apprendre à abandonner votre vie à Dieu. C'est ce que j'ai fait. Et c'est pourquoi j'encourage toutes les personnes sur cette chaîne qui traversent des difficultés à apprendre à vivre l'abandon total. Chères femmes, l'abandon total. Chers hommes, l'abandon total et la confiance à Dieu sont des clés très importantes qui vont vous ouvrir les portes de la victoire. Parce que la persévérance conduit toujours à la victoire. Et celui qui sait attendre, c'est celui-là qui reconnaît que ce ne sont pas selon ses forces, mais selon la force de Dieu. C'est celui-là qui reconnaît la capacité, l'agir de Dieu dans sa vie. Et lorsqu'on parle de la persévérance, on parle d'une constance et d'une fidélité dans l'engagement envers sa foi. Ah oui, lorsque vous êtes persévérant dans votre vie, c'est un engagement. La persévérance, c'est un engagement personnel. Et cet engagement, ça vient du fond de votre cœur. Vous ne savez pas comment les choses vont venir. Vous ne savez pas comment la situation va changer. Je prends le cas d'une personne, par exemple, qui demande du travail. Une personne qui a de très bons diplômes, mais cette personne n'a pas de travail. Cette personne se lève chaque matin, elle fait sa prière, elle fait confiance à Dieu. Cette personne va dans des entreprises pour déposer ses dossiers, ses CV. Cette personne rencontre des personnes, mais la porte de l'emploi refuse de s'ouvrir. Cette personne maintenant décide de mener le combat. Parce que avant de dire je suis patient, je suis persévérant, il faut comprendre ce point très crucial dans votre vie. Il faut d'abord se lever dans le combat, savoir mais pourquoi est-ce que cette bénédiction tarde-t-elle? Et si vous avez fait tout le nécessaire, vous avez prié, vous avez combattu le bon combat, vous avez fait tout ce que vous devriez faire et vous n'avez toujours pas les ossements dans ce domaine spécial de votre vie, alors vous faites signe à la patience. Vous invitez la patience dans votre vie et vous faites maintenant preuve de persévérance. La persévérance, c'est aussi le fait de continuer à avancer malgré les obstacles et les doutes. Et donc cette personne cherche le travail, ne trouve pas. Cette personne maintenant va commencer à continuer par marcher malgré les obstacles et les doutes, malgré les murmures des gens autour d'elle, malgré ce que les personnes racontent autour d'elle, malgré les critiques. Cette personne va continuer par avancer parce que cette personne a décidé de marcher sur le chemin de la persévérance. Cette personne ne va pas se laisser abattre par les paroles de désespoir. Cette personne ne va pas laisser ses oreilles entendre les paroles de doute, d'inquiétude, les paroles négatives, mais elle va continuer par avancer dans la persévérance. Et la persévérance est souvent considérée comme le secret pour surmonter les épreuves. Vous savez, lorsqu'à un moment donné de votre vie, vous acceptez, vous faites le choix de marcher sur le chemin de la persévérance, sachez que vous avez gagné le combat de votre vie à 70%. Il ne vous reste juste 30% qui représente la saison que Dieu a choisie pour vous. Parce que plus rien ne peut vous déstabiliser. Plus rien, ni personne ne peut vous déstabiliser. Vous avez fait le choix. Vous avez avec fermeté, conviction, ténacité, fait le choix de marcher sur le chemin de la persévérance. Et les personnes qui marchent sur le chemin de la persévérance sont des personnes matures, des personnes intelligentes, des personnes qui ont débloqué le code de la connaissance et du savoir de Dieu. C'est des personnes qui ont compris que leur vie est faite de saisons. C'est des personnes qui ont compris que Dieu est un Dieu des temps et des circonstances.
Et donc, ces personnes n'évaluent pas leur vie compte tenu de la bénédiction des autres. Ces personnes ne comparent pas leur vie, mais elles savent qu'elles ont un mandat particulier. C'est des personnes qui ont compris le but de leur existence, qui savent que leur histoire est une histoire particulière et que leur histoire deviendra plus tard un témoignage pour quelqu'un. Et donc, ces personnes décident de marcher sans regarder derrière. C'est des personnes qui ont mis la main à la charrue et qui refusent de regarder en arrière. Parce que lorsque vous décidez de marcher sur le chemin de la persévérance et que vous continuez toujours par regarder en arrière, c'est que vous dites au problème, tu sais en fait, je doute que tu me rattrapes encore sur le chemin. Je doute que tu ne quittes jamais ma vie. Pauvreté, je suis en train de douter que tu ne quittes jamais ma vie. Alors que ça ne devrait pas être le cas. Les personnes qui décident avec fermeté, assurance, conviction de marcher sur le chemin de la persévérance, ce sont des personnes qui disent vaille que vaille. Peu importe la situation, je réussirai. Peu importe la pauvreté de ma famille, je suis partie pour réussir. Et mon histoire sera une histoire différente. On parlera de moi. Je suis la personne qui relèvera ma famille. À cause de moi, le nom de ma famille sera élevé et à cause de moi, ma famille sera connue parmi les nations. Vous ne connaissez pas le pouvoir ou le poids de la persévérance. La persévérance, elle est très importante pour une vie, car elle nous aide à rester concentrés sur notre objectif. La persévérance vous donne la concentration. Lorsque vous êtes persévérant dans la vie, vous vous concentrez sur votre cas. Vous vous concentrez sur votre vie. Vous vous concentrez sur vos objectifs, les choses que vous devez faire pour changer les choses. La manière par laquelle vous allez prendre pour changer votre vie. La persévérance vous donne la concentration. On ne demande pas seulement aux gens d'être persévérants parce que le problème dure. Non, mais on demande aux gens d'être persévérants. Pourquoi? Afin que ces personnes aient la concentration sur leurs objectifs. Et chaque jour, vous vous levez sur vos objectifs. Chaque jour, vous décidez de faire de nouvelles choses. Pourquoi? Parce qu'il y a de la persévérance en vous. Et pour que la patience et la persévérance ensemble vous conduisent et vous donnent l'accès à la victoire, il faut maintenant associer la foi, qui est le fondement qui soutient la patience et la persévérance. La foi permet de garder espoir et de croire que le lendemain sera meilleur, de croire que nos efforts ne seront pas vains. En concentrant Dieu maintenant dans notre histoire, on s'appuie sur la force de Dieu et on sait, on croit qu'on réussira. Être patient et persévérant dans la foi, c'est avoir des éléments pour mener une vie épanouie, une vie de succès, une vie de réussite. Et beaucoup de personnes désirent réussir dans la vie, mais ces personnes rencontrent des difficultés. J'aime beaucoup encourager les gens. Pourquoi? Parce que à un moment donné de ma vie, dans ma plus jeune vie, j'étais confrontée à ces difficultés, à ces défis. J'étais confrontée au doute, à l'inquiétude. Mais d'où est-ce que j'ai soutiré ma force pour aller de l'avant? J'ai soutiré ma force de la patience, de la persévérance et de la foi en Dieu, de la confiance en Dieu, de l'abandon total à Dieu. Je me suis apprise moi-même à être patiente et à avoir de la persévérance. Je me le suis enseigné moi-même en m'appuyant sur la parole de Dieu. Et lorsque je me souviens du test un jour, j'étais dans des larmes et le Seigneur, par la puissance de son esprit, a mis ce verset dans mon cœur. Et ce verset a changé totalement ma vie. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Je suis venue apporter ce test à une femme aujourd'hui, à un homme,
Et je suis convaincue que cette parole va transformer votre vie. Cette parole va changer votre vie. Elle va vous apporter de la lumière et vous allez vous lever pour votre destinée et plus rien ne pourra vous déstabiliser. Romains 12, le verset 12. Ce texte est venu changer ma vie. J'ai compris que je dois persévérer, pas dans les larmes, pas dans les plaintes, pas dans les murmures, mais je dois persévérer dans la prière. Parce que, attention, beaucoup de personnes dans la vie sont persévérants, mais leur persévérance est basée sur l'inquiétude, sur le doute. Et lorsque tu leur poses la question, est-ce que tu crois en un lendemain meilleur? La personne te répondra, j'espère. Dieu fera quelque chose. J'espère. Et la façon dont la personne vous répond, cette façon ne vous convainc pas. Vous sentez que la personne n'a pas de la conviction en elle. Mais une personne qui persévère dans la prière, lorsque vous lui posez la question, est-ce que tu crois? La personne te répondra, car Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de bonheur et non de malheur. Dieu a formé pour moi des projets de bonheur et toutes ces choses que je traverse aujourd'hui sont pour moi la saison où Dieu est en train de me préparer pour ma gloire. Et vous sentez une conviction venue de cette personne et vous vous dites, waouh, cette personne a la révélation de l'accomplissement de sa destinée. Romains 12, 12, j'aime tellement ce texte, je l'ai médité, lu et relu pendant des années. Réjouissez-vous en espérant. Peu importe la difficulté que vous traversez, ce matin, je vous demande, sur la base de la parole de Dieu, réjouissez-vous en espérant. Je ne sais pas ce que vous demandez à Dieu, mais réjouissez-vous en espérant cette chose. Ne soyez pas dans la tristesse parce que votre attente dure. Ne soyez pas dans la tristesse parce que votre mariage dure. Ne soyez pas dans la tristesse parce que votre prospérité dure. Ne soyez pas dans la tristesse parce que votre enfantement dure. Mais réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans l'affliction. Soyez patient même dans les larmes. Soyez patient. Cultivez la patience. Demandez la patience à Dieu. Demandez la vertu de la patience à Dieu. L'Éternel vous l'accordera. Soyez patient dans l'affliction et persévérez dans la prière. Chaque jour, n'arrêtez pas de présenter votre cas à Dieu. N'arrêtez pas de présenter, d'exposer votre vie à l'Éternel. Ce domaine de votre vie où vous désirez la lumière, n'arrêtez pas de demander miséricorde à Dieu pour ce domaine de votre vie. Soyez persévérants dans la prière. Ne soyez pas persévérants dans l'inquiétude ni dans le doute, non. Mais soyez persévérants dans la prière. Vous vous levez chaque matin, vous priez Dieu et vous êtes persévérants. Vous persévérez et vous priez Dieu dans votre persévérance. Pourquoi? Parce que la foi vous dit que le Seigneur l'accomplira. Dieu l'accomplira. Il dit dans Habakkuk, si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Femme, si ta prophétie tarde, je ne sais pas la prophétie que tu as reçue. Si cette prophétie tarde, patience, persévère dans la prière, attends ta prophétie, dans la patience, dans la persévérance, car cette prophétie que tu as entendue, ce rêve que Dieu t'a donné, ce songe, cette vision que l'Éternel t'a donné, tu l'accompliras certainement. Tu la verras en manifestation, cette vision, certainement. Je prie afin que le Seigneur vous accorde le don de la persévérance et de la patience. Que le Seigneur vous donne la foi de marcher sur le chemin de la patience et de la persévérance. Parce que une chose que je sais et que j'ai expérimenté personnellement avec Dieu, c'est que la persévérance conduit à la victoire. Gardez cette phrase dans votre âme, gravée sur votre cœur. La persévérance conduit à la victoire. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde la victoire dans le domaine où vous attendez le Seigneur. Que Dieu vous rencontre et qu'il vous accorde sa victoire. Soyez bénis. Abonnez-vous
pour d'autres, conseils de sagesse, de maturité, de lumière basés sur la parole de Dieu.